Bon, maintenant, nous allons voir les différents outils qu'on a pour la typographie, pour le texte, pour écrire. Je vais garder ma première idée plus tôt quand j'ai regardé cette image et j'ai dit que ça pourrait servir pour faire une carte de Noël. Eh bien, on va faire une petite carte de Noël justement pour le fun de Noël, le temps des fêtes qui s'en vient. Donc, la première étape ici, c'est que je vais me créer un nouveau layer ici vide et je vais sélectionner une partie comme ça de mon image que je vais remplir de blanc. On peut, pour remplir le blanc, venir chercher dans Edit, Fill, et puis choisir la couleur blanche ou noire, peu importe. Ou on a une autre façon plus rapide, c'est qu'on sélectionne ici une couleur en arrière-plan, quel que ce soit. Dans ce cas-ci, je vais le garder blanc. Et en appuyant sur la touche CTRL et Delete de mon clavier, CTRL et Backspace, pardon, pour effacer, ça va remplir ma sélection avec la couleur que j'ai en arrière-plan. Une fois que je suis satisfait, je clique CTRL D pour désélectionner. Et maintenant, je vais venir mettre une transparence de 80% à mon layer. Donc, le raccourci clavier, au lieu de venir jouer ici avec l'opacité, je vais appuyer sur la touche 8 de mon clavier et ça met une transparence à 80% automatiquement. Maintenant, je vais venir sélectionner l'outil ici, Type, ou appuyer sur le raccourci clavier, la touche T, qui va sélectionner le type. Vous voyez maintenant, j'ai mes options ici pour le type. On va premièrement sélectionner un petit texte ici, Joyeux Noël. Joyeux Noël, je vais cliquer à l'intérieur de mon image et je vais coller mon texte Joyeux Noël. Bon, il apparaît en haut, il apparaît d'une couleur un petit peu bizarre, brun. Je vais resélectionner mon outil T. Pour changer la couleur ici de notre texte, dans notre barre en haut, on a ici le petit Color Picker qui nous permet de venir chercher un beau rouge parce que c'est Noël. Donc, je viens de changer mon texte à Noël. Je peux aussi changer la police de caractère. Donc, essayer de voir si j'ai une police qui est un petit peu plus belle pour justement Noël. Fait qu'on peut jouer avec les polices. On en a des centaines et dépendamment des ordi, on peut aussi en trouver sur Internet. Donc, voici une. Moi, non, elle est trop mince. Un petit peu trop mince. Je vais prendre Pristina. Bon, je pense que c'est celle que j'avais au début, mais peu importe. C'était juste pour vous montrer qu'on peut ici changer la police. On peut aussi changer, ça dépend des polices bien sûr. Euh, on va prendre, mettons, celle-ci ici. On voit qu'on peut, non, celle-là non plus. Bon, je vais en prendre une que je suis sûr. Exemple, Arial. Si je viens sélectionner la police Arial, ok, je sais que Arial est pas très belle, mais elle a d'autres options aussi comme Narrow, Italic, Bold, Semi-Bold ou Black. Donc on pourrait venir choisir une deuxième option ici pour la police qu'on a choisie. Bon, comme vous avez pu voir, certaines fontes ne nous offrent pas justement de pouvoir changer le type, la grosseur ou la propriété de la police. Ok. Mais heureusement, Photoshop a prévu le coup et a des options qui vont nous permettre, si on n'a pas ici, de venir nous-mêmes, si on prend la dernière icône ici, on a d'autres options ici pour faire semblant qu'on aurait, mettons, exemple, la première icône ici, ça serait pour mettre du faux bold. Donc, il ferait semblant qu'on a l'option bold. On pourrait aussi le mettre en italique ou tout mettre en majuscule. On peut aussi lui dire mets tout en majuscule quand même, mais la première lettre de chaque mot plus grande. Ici, je ne sais pas pourquoi j'avais cette option-là de sélectionner, ça change tout. On a aussi, bon là on va remettre un petit peu une grandeur un petit peu plus normale ou choisir une plus belle police. J'aimais bien tantôt celle qu'on avait, Pristina, je vais retourner la chercher. Bon, là, je vois que c'est beaucoup trop gros, donc je vais venir rapetisser ça à 72. 72, c'est pas pire. On va mettre ça un petit peu plus grand, peut-être à 90. 90 pixels, c'est parfait. Donc, on a notre titre ici. Ensuite, on va venir ajouter du texte. Donc, je vais venir sélectionner dans ma note ici mon texte que je vais copier. Et maintenant,
Ce que je vais faire, c'est resélectionner ici l'outil T, garder le bouton de gauche de la souris enfoncé et définir la zone dans laquelle je voudrais avoir mon texte. En d'autres mots, je ne veux pas que mon texte dépasse cette zone. Je vais coller mon texte et vous voyez, il n'ira pas plus loin. Quand on a un petit plus ici en bas, ça veut dire qu'il y a du texte caché. C'est normal, présentement, il est beaucoup trop gros. Donc, on clique à l'intérieur, on appuie sur la touche CTRL-A pour tout sélectionner le texte et on vient réduire sa police. On va essayer de mettre une police quand même d'une grandeur raisonnable et lisible. Donc, ici, je suis satisfait avec cette grandeur. Ce que je vais faire, je vais resélectionner ici, je vais réduire un petit peu l'espace de ma boîte parce que je trouve qu'on va le faire respirer un petit peu plus des deux côtés, égaliser ça, ok. Et je me rends compte que j'ai pas besoin de tout cet espace, donc je vais réduire la taille de ma boîte. Aussi, j'aimerais que le texte à l'intérieur soit noir, donc je vais resélectionner encore mon T. Je vais venir ici sélectionner la couleur noire, on peut voir qu'automatiquement le texte est noir. On peut aussi jouer avec ce qu'on appelle ici les différents éléments de typographique. Donc, premièrement, le 30 ici, c'est la grandeur de notre texte. On pourrait le monter à 36 juste pour voir. Donc, non, je préférais 30. Fait que je vais le garder à 30. Ici, auto, c'est ce qu'on appelle l'espace entre chaque ligne. L'espacement entre chaque ligne, je pourrais le monter à 72. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'espace, sauf que, puisqu'on a rapetissé notre boîte, une partie du texte, c'est masqué. Donc, on va rapetisser ça, 72 c'est trop, on va le laisser respirer un petit peu. Oups, ça n'a pas fonctionné, il faut tout sélectionner quand on veut le faire. Donc, je vais revenir ici, je vais lui dire 36. 36, je trouve que mon texte, il respire bien. J'ai tout désélectionné, je vais resélectionner mon T. À 36, j'aime bien le résultat. Ici, c'est l'espace qui est entre chaque lettre. On pourrait aussi, là je vais le mettre au max à 200 pour qu'on voit bien l'effet, mais on pourrait espacer entre chaque lettre l'espace. 200 c'est un petit peu trop. Et on a aussi ce qu'on appelle les autres options ici comme un exposant. Ça peut arriver que on veuille écrire, mettons, 1er Noël. Ok, un exemple. C'est stupide, mais c'est un exemple. Premier, on voudrait que le ER soit en exposant. Donc, on va venir ici sélectionner le petit T avec le 1 en haut et il va mettre notre ER en exposant. C'est à ça que ça sert. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces options? On a ici pour souligner notre texte. Bien sûr, il faut qu'il soit sélectionné encore une fois. Donc, on peut utiliser ici le souligner qui va souligner tout notre texte ou la barre à travers le line through. Donc, c'est les options qu'on a pour pouvoir travailler notre texte. Et pour finir, on avait ici dans la note, dans ma note ici, pardon, meilleur vœu. Meilleur vœu, je veux le garder aussi un petit peu plus bas. Un petit peu plus gros que le texte, par exemple. Donc, je vais le mettre à peut-être 48. Non, c'est trop 48, c'est trop. On va le mettre à 36. Et on va le mettre en semi-gras. En faux bold. Et voilà, j'ai une petite lettre de Noël qu'on trouve cute. En tout cas, ça pourrait servir de carte. Si je fais imprimer ça, puis je le plie en deux, à l'intérieur, on pourrait écrire aussi et signer. On pourrait se faire une fausse petite carte de Noël. Donc, c'était juste pour voir les différents outils qu'on a pour le texte et comment les travailler. Ça, c'était vraiment l'outil de base. Dans le prochain vidéo, je vais vous montrer les différentes choses qu'on peut faire, les différents presets pour écrire notre texte dans des formes différentes aussi.